Bonjour et bienvenue pour ce nouvel atelier de la main. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos mains et de nos ongles dans une perspective beauté. Vraiment rendre nos mains très belles et en même temps se donner un petit moment de soin et d'amour pour soi. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'une balle de tennis ou toute autre balle évidemment, d'une huile. Donc moi j'ai pris une huile détente et pour les ongles j'aurai une autre huile. Alors c'est une huile que je fais moi-même pour renforcer les ongles. Donc ça se compose d'huile de ricin et de quelques gouttes d'huile essentielle de citron et d'ylang-ylang qui sont vraiment bénéfiques pour renforcer et rendre brillants nos ongles. Donc c'est vraiment une beauté. Et puis dernière chose, un petit repousse cuticule que moi j'ai en bois. Donc avec un côté pour repousser un petit peu la peau des ongles comme ceci, et un autre côté qui permet de retirer la crasse qui est sous les ongles. Voilà, donc vous avez peut-être ça dans une trousse manucure, soit en bois, soit en métal. Voilà, et bien nous allons commencer, et je vais du coup baisser l'écran pour que vous puissiez voir mes mains, tout simplement. Donc on va commencer, avant que je baisse l'écran, par un petit échauffement des mains pour dénouer les tensions, etc. Donc on va commencer par placer les coudes sur la table. On met les doigts les uns dans les autres, les deux paumes de main l'une contre l'autre, et on va faire des cercles dans un sens. Petit cercle tout doux pour les poignets, pour détendre. Et dans l'autre sens. Puis on vient ramener les paumes vers l'écran, on tire bien les épaules vers l'avant comme si on voulait les sortir du corps. Pareil, on sent l'étirement au niveau de l'avant des poignets, de l'intérieur. On tire, on tire, on tire. On relâche, on secoue les mains, tout en visualisant les tensions négatives, la noirceur qui sort de nous. On va maintenant de nouveau placer les doigts les uns dans les autres, les faire s'entrecroiser et on va faire des vagues. Donc pour les vagues, il s'agit d'amener un coude vers le haut, d'amener l'intérieur de la main comme vers l'intérieur du bras, et on fait l'inverse, on ramène l'autre coude vers le haut et du coup on amène l'autre paume de main vers l'intérieur du bras. Et on continue. Hop, des petites vagues, c'est très joli comme mouvement en plus. On secoue à nouveau et on vient faire du piano avec les doigts, une jolie musique. On peut bien sûr fermer les yeux pour être vraiment dans les sensations. Ça permet de détendre les doigts. Maintenant, au niveau des articulations, on va placer les mains face à face, les deux paumes, et on va faire des plateaux, comme si on voulait que les mains essayent de se rapprocher, de s'embrasser. On fait deux plateaux, c'est-à-dire que là, on essaye d'avoir un angle droit entre les doigts et le reste de la main. On fait ça plusieurs fois, en étant bien concentré. Donc 2, on va faire ça 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7,
Donc là, on peut peut-être sentir que ça commence à travailler hein, au niveau musculaire. 8. 9. Et un dernier qu'on va maintenir quelques secondes. Donc là, on peut sentir le renforcement musculaire de l'intérieur des poignets qui doivent vraiment permettre que le bas de la main soit maintenu droit et qu'il y ait une isolation des doigts et du reste de la main. On maintient et on relève, mais très lentement hein, pour faire travailler les articulations. Wow, là on sent bien et on est ok. On garde les mains face à face. On va fermer les yeux et essayer de ressentir la chaleur entre les deux mains, comme si elles s'appelaient. On va essayer de rapprocher les mains en visualisant une boule d'énergie entre nos deux mains. On essaye de rapprocher, de compresser l'énergie et puis d'éloigner. On sent vraiment ce qui se passe. On joue avec cette lumière, cette énergie. La forme, on la déforme, on peut tirer d'un côté, de l'autre. Et on essaie vraiment de rapprocher pour coller les mains l'une contre l'autre. On presse contre cette énergie. Et les mains se rapprochent, on les place au niveau du cœur. Toujours les yeux fermés. Et on pose une intention. Je vais, dans les minutes qui viennent, honorer la beauté de la femme, ma féminité, en m'accordant un petit soin bien-être, en me faisant du bien, en me donnant de l'amour et en respectant mon corps et ses besoins. J'honore qui je suis. Je respecte ma personne, ma féminité sacrée. On respire consciemment. Et on va venir placer les mains sur la table. Je vais baisser l'écran. Donc on va commencer par utiliser la balle de tennis pour continuer à enlever les tensions dans la main. Donc on va venir rouler la balle pour qu'elle puisse masser l'entièreté de la main. On commence par la paume en faisant des cercles. Donc là on commence par la main droite. On peut essayer d'explorer, d'aller plus lentement en appuyant vraiment d'avant en arrière. Et là on appuie beaucoup plus. Hop. Au centre puis sur les côtés pour que toute la main soit parcourue par la balle. Ok. Et je viens maintenant faire la même chose au niveau de l'intérieur du poignet et de l'avant-bras. Je viens maintenant prendre la balle dans la main et je vais la presser très fort. Et je relâche.
Faire ça plusieurs fois. Donc quand je presse très fort, j'inspire. Et j'expire en soufflant, en relâchant. J'inspire, je serre. J'expire, je souffle, je relâche. Une dernière fois. Inspirez, serrez. Soufflez, relâchez. Ok, on va passer à la main opposée. On commence par les cercles au niveau de la paume. Et je viens d'avant en arrière, en commençant par le milieu de la main. Je parcours toute la main, de la paume vers le bout des doigts, en appuyant bien. Puis sur un côté, je repasse au centre et de l'autre côté. Hop. Au niveau de l'avant-bras et du poignet maintenant. Je viens attraper la balle de tennis dans la main. Et comme tout à l'heure, 3 fois, serrer, relâcher avec la respiration. Enfin 4 fois parce qu'il y avait aussi l'exemple en plus, donc on va faire 4 fois. J'inspire, je serre. J'expire, je relâche. Deuxième fois. Troisième. Et dernière fois. Inspirez, serrez. Puis expirez, relâchez. Vous pouvez poser la balle de tennis. On a fini avec ça. Posez les mains sur les cuisses ou sur la table et prenez un temps pour être dans les sensations au niveau de la main. Percevez-vous déjà une différence par rapport au début de la petite séance? Quelle énergie sentez-vous dans la main? Chauffe-t-elle? Chatouille-t-elle? Y a-t-il des picotis? Comment réagit-elle? Gardez bien les épaules basses, détendues. Ne les remontez pas pour éviter de créer des douleurs, des tensions. On va venir maintenant s'occuper de nos ongles avant de passer au massage de la main complète. Alors pour les ongles, on va commencer par comme ça frotter les ongles les uns contre les autres. Donc ça apparemment c'est un secret de beauté, mais je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne vraiment parce que je n'ai jamais eu le courage de le faire régulièrement tous les jours. Normalement il faut faire ça chaque jour pendant 1 minute. Et puis ça permet de les rendre beaucoup plus brillants, de les renforcer, de les rendre plus lisses, plus beaux, plus roses. Voilà, donc si quelqu'un a le courage d'essayer pendant quelques semaines tous les jours, il peut prendre des photos et puis nous dire si ça fonctionne ou pas, mais je ne l'ai jamais fait tous les jours, donc je ne peux pas vous garantir que c'est la réalité. Mais je suis sûre que oui, je suis persuadée. Et on écoute la musique de nos ongles qui frottent les uns contre les autres.
un petit peu, encore quelques secondes. Alors, on pose les mains et on sent au niveau des ongles ce qui se passe. On respire consciemment. Les épaules sont toujours basses. Là, on peut dire que c'est la beauté jusqu'au bout des ongles. Ça, c'est sûr. On vient vraiment d'envoyer plein d'énergie dans les extrémités. Vous pouvez maintenant prendre votre petit bâtonnet et on va simplement commencer par se nettoyer l'intérieur des ongles. En fait, on peut passer comme ça le petit bâtonnet sur chaque ongle. Et puis si jamais il y a des petites saletés, on les dépose à côté. Moi j'ai mis une serviette, je vous l'ai pas dit, oui. Donc essayez peut-être de prendre une vieille serviette. Si jamais vous la tachez ou si vous mettez de l'huile, du coup ce sera pas très grave. Prenez votre temps, mettez pause si vous avez besoin que ça dure plus longtemps. Moi je vais faire ça assez rapidement. Là, je passe à l'autre main. Bon alors là évidemment c'est dans le cas où vous avez les ongles longs. Mais bon, généralement, même quand on a les ongles courts, on peut très bien avoir des petites saletés qui se sont déposées. Donc. Et si jamais vous n'avez pas besoin, vous avancez un petit peu la vidéo. Ou vous passez le temps pour commencer à vous masser les mains. Ok, c'est bon pour le nettoyage des ongles. On passe de l'autre côté, on passe au repousse-cuticule et on va repousser, vous savez, les petites peaux qu'on a à la base des ongles. On va les repousser. Alors, normalement, il y a des manucures qui utilisent un ciseau et qui les enlèvent. Ça, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, ce que je fais, c'est que je fais tremper mes ongles, mes mains, dans de l'eau chaude, ce qui détend énormément. Et ensuite, je repousse mes cuticules. Et avec le petit engin en bois, le petit bâton, en fait, ça s'enlève naturellement. Donc j'ai juste à frotter un petit peu et les peaux, elles s'enlèvent toutes seules. Et du coup, j'ai pas besoin de couper avec un ciseau, ce qui est moins favorable. Là, c'est beaucoup plus naturel qu'elles s'enlèvent d'elles-mêmes. C'est seulement les peaux mortes dans ce cas-là qui s'en vont. C'est vrai que j'aurais pu penser à prévoir un petit bain pour les mains. Ça peut être pour un prochain atelier. Avec du citron, ce genre de choses. Du sel d'Epsom aussi, qui est très décontractant. Ça peut faire beaucoup de bien. Je passe à l'autre main. Je repousse mes cuticules. Donc pareil, je vais assez vite. Mettez pause si vous avez besoin. Je bois une gorgée de tisane. Et je reprends. Ça peut faire un petit peu mal parfois quand on repousse ses cuticules. Ça c'est souvent quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que je le fais depuis pas très longtemps. Hop, on repose le petit bâtonnet.
Et donc là, je vais utiliser mon huile pour les ongles, c'est-à-dire une huile composée d'huile de ricin avec 2-3 gouttes d'huile essentielle de citron, qui blanchit aussi les ongles d'ailleurs, et d'huile essentielle d'ylang-ylang qui va apporter de la brillance et du renfort. Et ça sent super bon. Voilà, donc j'ouvre mon petit... Alors si vous n'avez pas ça, évidemment, vous prenez une huile toute simple, hein, c'est pas très grave. Le but, c'est vraiment de masser les ongles ici. Surtout l'action du massage qui va être la plus bénéfique, même si vous n'avez pas l'huile. Alors moi, je commence par sentir cette huile qui sent tellement bon. Ça fait partie du petit instant bien-être. Je prends un petit peu d'huile. Donc je place mon index sur le flacon et je le retourne, comme ça j'ai la bonne quantité, ni trop ni pas assez. Je viens placer un petit chouïa d'huile sur chaque ongle. Donc je commence moi par la main gauche et avec le pouce je viens faire des cercles sur chaque ongle. Je peux fermer les yeux. Là je me fais du bien. Je prends mon temps. Je passe à l'autre doigt. Alors je peux tester la vitesse. Essayer de le faire plus lentement pour voir si c'est plus agréable. Je peux aussi vraiment rester dans les sensations. Y a-t-il des stries au niveau des ongles? Est-ce que je sens des petits creux? Est-ce que les ongles sont très longs? Très lisses? Quelle est leur forme? Comment sont mes ongles? Est-ce qu'ils ont des formes d'amande? Est-ce qu'ils sont tout petits? Est-ce qu'ils sont larges? Est-ce que je me suis déjà posé cette question? Eh bien, j'observe tout en les massant. Et puis, je me réjouis. Je me réjouis de la particularité de mes ongles, qui font partie de mon unicité, parce que je suis une personne unique. Et la forme de mes ongles, qui n'est pas celle d'un autre, marque aussi ma particularité, mon individualité, qui je suis. Et l'accepter, c'est m'accepter moi-même et me donner de l'amour. Et je passe à la main suivante, donc pareil, index sur le flacon, mais l'index de l'autre main, et tchouk, je place une goutte d'huile sur chaque ongle avant de passer au massage. J'ai fermé le flacon pour éviter les catastrophes. Et pareil, je suis dans les sensations. Alors les ongles, c'est super important dans la mesure où des ongles en bonne santé, ça reflète notre santé en général. Des ongles cassants, des ongles mous, tout ça, ça indique comment le corps se sent. Donc c'est vraiment très très important d'y faire attention. Ça peut indiquer des petites carences, des petites choses à ajuster.
Donc plutôt que de courir chez le médecin faire des prises de sang, on regarde simplement ses ongles, on s'informe un petit peu et on ajuste son alimentation par rapport à ça. C'est un très bon indicateur. Tout est en nous, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des examens, etc. Tout est en nous. On est capable de s'informer et de s'occuper nous-mêmes pour les petits bobos du quotidien, s'occuper nous-mêmes de nous, pour les petites choses. Donc j'ai refait un tour sur l'autre main, j'ai oublié de le préciser. On est ok, on va partir maintenant, on va poser les mains de nouveau. Sentir, regarder la brillance de ses ongles. On prend de nouveau de l'huile et on va mettre un petit peu dans le creux de la main. Hop. On frotte les mains comme si on les nettoyait. Bon, ça on a l'habitude avec la situation actuelle. Dès qu'on va quelque part, hop, un peu de gel, il faut se frotter les mains l'une contre l'autre. Alors justement, c'est vachement important dans cette période de prendre soin de ses mains et de les nourrir avec de l'huile. Parce que justement, tous ces gels hydroalcooliques et compagnie, ça va venir assécher la peau. Donc l'huile, ça va être super intéressant dans cette période. Pour un petit peu compenser l'excès de produits un petit peu agressifs qu'on peut mettre dessus. Pour se protéger. Donc on en met aussi sur les avant-bras. On en met vraiment partout. Ok, on va commencer par masser la main droite. On vient faire des cercles avec le pouce au niveau de la paume. Puis on vient placer le pouce au centre de la main, dans le creux, et on appuie. C'est un point médecine chinoise qui permet d'équilibrer l'intégralité de l'organisme. Ça remet tout en équilibre, en harmonie. Ok. Je viens maintenant passer mon pouce, faire des lignes au niveau de la base des petits coussinets qui sont là sous les ongles. Donc de l'index jusqu'au petit doigt. Je viens avec le pouce et l'index masser la zone qui est entre le pouce et l'index de l'autre main, donc à la fois intérieure avec le pouce et extérieure avec l'index. Je peux bien appuyer. Et je viens avec le pouce remonter, faire des cercles sur chaque phalange. Remonter chaque doigt, j'ai pas fini ma phrase. Hop, deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Et le pouce. Puis je viens tourner avec le pouce et l'index, je tourne autour de chaque doigt, comme si je voulais déboulonner quelque chose. Je peux même d'ailleurs tourner un peu le poignet pour intensifier encore le mouvement.
Ok. Je viens maintenant tirer la peau qui est entre chaque doigt, zone où se cache beaucoup de tension. Hop. Je viens maintenant travailler le dessus de la main. Je place les 3 grands doigts et je viens aller de haut en bas entre les doigts, donc entre les petits os des doigts. Je viens attraper le poignet et faire comme un bracelet que je tourne pour frotter. Ok, je viens de nouveau me laver les mains. Je place les mains sur la table et je prends conscience de ce qui différencie le côté que je viens de masser de l'autre. Je ferme les yeux et je reste comme ça quelques secondes. Une main est-elle plus légère, plus lourde? Est-ce que je la sens mieux? Est-ce que je sens mieux ses contours? Est-ce qu'elle a l'air plus petite, plus gonflée? Et on est parti pour l'autre côté. Je commence par utiliser le pouce de la main opposée et je fais des cercles sur la paume de la main. Je viens placer le pouce, la pulpe du pouce au creux de la main et j'appuie. Et je viens utiliser le pouce sur le haut de la main, l'index à l'intérieur, et je viens faire des mouvements d'avant en arrière entre le pouce et l'index. Puis je viens faire des cercles autour de sur chaque phalange à l'intérieur de la main. Je remonte progressivement. Je passe à l'annulaire. Le majeur. L'index. Et le pouce. Maintenant tirer la peau entre chaque doigt. Les petites cachettes pour les tensions. On place la paume de la main sur la table et on utilise les 3 grands doigts qu'on place à la base entre chaque doigt et on vient d'avant en arrière masser entre les petits os. Ah, j'ai oublié un mouvement au niveau des doigts. On va le faire maintenant.
Donc je viens déboulonner quelque chose, tchouk tchouk. Un doigt après l'autre. Et le poignet. Je viens de nouveau laver les mains. Je peux masser un peu les avant-bras. Pareil, j'essaye en fait de tourner si je voulais dévisser quelque chose. Donc là, je passe à l'autre bras. Et pour finir, je secoue avec l'intention d'évacuer les énergies négatives. Je place les mains ou alors sur la table ou bien sur les cuisses. Je ferme les yeux et je repense à ce que je viens de pratiquer. Je revisualise tous les mouvements. Je suis dans les sensations du présent. Qu'est-ce que je ressens au niveau des mains ? Et pour finir, je place les mains en prière au niveau du cœur. Je conserve les yeux fermés. Et je me remplis de gratitude pour ce moment que je viens de m'accorder. Je me félicite de m'accorder des moments rien qu'à moi. Je me remercie pour l'amour que je me donne, parce que je le mérite. Je suis une personne belle et unique. Et si je m'occupe de moi, c'est pour être bien et pouvoir ensuite offrir le meilleur de moi aux autres. Je n'ai pas à culpabiliser pour ces moments que je m'accorde. Alors je me remplis de gratitude. Je me remercie. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et bien, je vous dis à la prochaine fois.